Nous avons tous dans nos connaissances celui qui veut gagner le gros lot mais ne prend pas la peine de jouer, ou ceux qui voudraient réussir sans engager aucun investissement et ne produire aucun effort. Je parle de gros lot et de réussite pour désigner quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est du domaine du sublime ou de la surprise et de l'inattendu. Il s'agit là de quelque chose qui n'aurait aucune commune mesure avec la somme jouée ou les efforts investis. Notre paracha relate le déroulement de l'inauguration du tabernacle, cet événement tant attendu où Dieu viendra enfin résider parmi les hommes. Les 5 dernières parachiotes du livre de Shemot sont consacrées aux recommandations de Dieu à Moshe concernant le sanctuaire et la manière avec laquelle nos ancêtres ont mis en œuvre le projet divin. La paracha de la semaine dernière nous parle des 7 jours d'initiation de Aaron et ses enfants, les Kohanim. À l'issue de ce stage, les prêtres et le peuple étaient enfin prêts à inaugurer la maison de Dieu et l'inviter à y résider. C'était au 8e jour, d'où le nom de notre paracha, Shmini. Remarquons qu'il aurait été plus logique qu'en ce jour d'inauguration, le compteur soit mis à 0 et que l'on commence à écrire une nouvelle histoire, celle du premier jour où Dieu vint résider parmi les hommes. Nous avons tout de même retenu le terme de Shmini, 8e jour, celui de la 8e dimension, celle qui transcende les 7 niveaux du monde naturel et ses limites. En revanche, il s'agit bien du 8e jour, c'est-à-dire celui qui suit les 7 précédents, parce que pour le judaïsme, la révélation du 8e jour ne peut apparaître qu'à partir des efforts produits les 7 jours précédents, que le sublime ne germe que lorsque l'on a planté des actes simples, que la réussite est une affaire d'investissement, et qu'enfin, pour gagner, il faut jouer.